Allez, c'est parti et bienvenue dans Vendredi Crypto. Vendredi Crypto, c'est sur Sapol Invest, votre chaîne, votre canal. Aujourd'hui, nous allons voir comment s'est passée cette semaine. Une semaine évidemment marquée par la chute de nos différentes valeurs en crypto-monnaie. Une semaine marquée par des annonces phares qui ont directement provoqué cette chute que nous avons connue. En effet, le 14 juin, la Fed a annoncé qu'après une prochaine hausse des taux en juillet, elle devrait mettre une pause aux différentes annonces. Mais ce qui a été assez tragique pour le monde des cryptos, c'est qu'elle a annoncé également une prochaine, euh, une prochaine hausse qui devrait intervenir avant la fin de l'année 2023. Et les marchés n'ont pas apprécié. Et comme nous vous l'avions déjà annoncé, les facteurs macroéconomiques influencent énormément ce que vit le monde de la crypto-monnaie. Et on a vu le Bitcoin descendre en dessous des 25 000 dollars et par conséquence, toutes les autres monnaies également ont connu cette chute vertigineuse. Heureusement, en ce jour de vendredi 16 juin, on est dans une phase de petite relance, de petite hausse et des différentes valeurs. Donc, si on le voit aujourd'hui, pratiquement le marché est entièrement ouvert et cela ne fait que nous contenter. Donc, ça a été une semaine de combat, une semaine de nerfs où il fallait vraiment tenir sur ces différentes positions ou vendre et pas peur de tout perdre. Comme vous l'avions déjà dit la semaine passée, si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous ne pouvez pas tenir, vendez et quittez le monde des cryptos. C'est le seul conseil et plutôt avisé que nous pouvons vous donner. Et comme vous le savez, Vendredi Crypto, c'est également une rencontre entre nous, une rencontre plutôt informelle où nous échangeons entre débutants en crypto-monnaie. Et si vous voulez toujours être informé, tous les vendredis, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et évidemment, abonnez-vous à notre canal. Aujourd'hui, nous allons rapidement voir aussi très rapidement les différentes valeurs. Vous avez vu sur CryptoBubble, tout est ouvert. Et actuellement, le Bitcoin est à 25 537, l'Ethereum à 1670. Et le BNB qui a connu une forte chute qui l'a amené dans les zones des 230 dollars est actuellement à 239 en 24 comme on le voit. Le BNB qui a connu depuis la semaine passée une forte chute et aujourd'hui a connu une petite hausse de 1,53% des taux. Pour finir, nous allons voir toujours les astuces, toujours les petits trucs que nous partageons entre nous sur Sapoli Invest. Vous savez, il nous a été demandé comment faire pour transformer les bitcoins ou les différentes cryptos que nous avons en des monnaies et fiat, notamment en francs CFA. Et nous sommes allés chercher, et dans la zone ouest de l'Afrique, et dans bien d'autres zones, il est possible de changer et les différentes monnaies que nous avons, les cryptos que nous avons, il est facile de les échanger et d'avoir sur son téléphone mobile ces différentes monnaies en CFA. Donc, nous allons vous présenter quelques échangeurs sur lesquels vous pouvez aller et avoir vos CFA. Le premier que nous allons vous présenter, évidemment, nous n'allons pas présenter en détail comment se font les opérations, mais nous allons juste vous présenter les échangeurs, les plateformes et à vous ensuite d'aller voir comment s'inscrire, comment faire les opérations. Mais si vous voulez que nous allons plus en détail, n'hésitez pas à demander nous de tutoriels. Et si nous voyons que vous êtes intéressé, nous vous ferons des tutoriels pour vous expliquer plus en détail. N'hésitez pas à aller en commentaire pour dire ce que vous en pensez.
Alors, le premier que nous présentons ici, c'est Futuriax. Et évidemment, sur Futuriax, vous pouvez aller, vous échanger ou des CFA contre des valeurs crypto, ou plutôt des valeurs crypto en CFA. Et ici, nous avons USD, CFA Flux Togo, nous avons CFA T-Money, toujours, je crois bien au Togo. Vous avez les BNB, le Payer, USD, USD Tron, TRX, USDT de Tether. Donc, si vous avez des USDT, vous pouvez les recevoir lorsque vous êtes, par exemple, au Togo, vous pouvez les recevoir sur Flux Togo ou sur T-Money. La deuxième plateforme que nous vous présenterons assez rapidement, c'est Digital Cash. Digital Cash a un petit inconvénient, c'est que il ne fonctionne qu'avec MTN Money. Et il n'y a pas d'autres possibilités. Si vous n'avez pas le mobile MTN, vous ne pouvez pas faire d'échange sur cette plateforme. Mais ici, il est assez efficace. Ensuite, allons plus loin, nous avons l'Unichange. L'Unichange est assez facile à utiliser. L'Unichange, le processus d'identification est assez facile également. Il n'est pas assez exigeant. Et ensuite, nous avons, et puis évidemment, pour ne pas oublier, sur l'Unichange, vous avez la possibilité d'avoir de nombreuses crypto-monnaies et évidemment, ils sont listés de nombreux opérateurs mobiles. Nous avons également, disons, localement, Rassure Exchange, c'est une plateforme ivoirienne qui fait également de l'échange de vos crypto-monnaies en francs CFA. Actuellement, sur la plateforme, nous voyons ici que $1 équivaut à 600 francs CFA. Et continuons notre découverte et allons, j'allais oublier, sur Exchange, jusqu'à tout récemment, les échanges, les transactions sont assez lentes et il fallait souvent s'appuyer au service client pour pouvoir finaliser les transactions. C'est un peu là le hic, c'est là où le bas blesse avec cette plateforme. Mais il paraît que actuellement tout est en ordre et que tout se fait automatiquement sans passer par le service client. Et pour finir, nous allons vous présenter MeExchange, qui est aussi une plateforme assez efficace, assez rapide, où vous pouvez placer vos ordres et les finir. Merci de vous connecter à nous et sans hésiter, commentez et évidemment abonnez-vous. À la prochaine.